Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une tourte au poireau avec du bacon. Donc il nous faut un poireau, 3 œufs, du lait, 12 tranches de bacon. Donc on va déjà s'occuper du poireau pour le faire cuire et on va le détailler, le laver. Donc moi je le coupe en deux, c'est plus vite fait. Et après toutes les premières feuilles, j'enlève tout. Donc cette recette à la base, c'est pour essayer de faire manger des poireaux aux petits bambins. Parce que c'est pas gagné avec eux. Mais après avec le bacon, ça va relever le goût du poireau. Parce que quand il cuit, il n'a pas beaucoup de goût. Donc le bacon va relever. Mais après on peut faire avec autre chose. On peut faire avec du jambon cru, avec ce qu'on veut. Et puis bon, si c'est pas le poireau, ça peut être un autre légume. C'est pas, on peut toujours faire des variantes par rapport à ce qu'on a. Donc moi je le coupe en 3. Parce qu'après je vais le mettre directement à chauffer à la vapeur. Mais pour ceux qui n'ont pas un appareil vapeur, vous pouvez le faire avec de l'eau bouillante salée. Mais bon, même si elle n'est pas salée, c'est pas grave, puisque le bacon qui est fumé automatiquement va ressaler le plat. Et après dans la préparation, donc on va ressaler aussi. Donc toujours bien laver les légumes, ce qui est très important. Nous avons déjà des petits amateurs dans la cuisine qui viennent. Il va falloir les surveiller de près. Après toujours bien nettoyer le poireau parce qu'il peut y avoir encore de la terre dedans. Donc moi je suis très vigilante là-dessus. Je le mets directement dans mon cuiseur vapeur. Le cuiseur vapeur, c'est qu'il y a de bien par rapport à la cuisson à l'eau. Je veux dire, le légume, il perd pas sa saveur. Maintenant, on vérifie si les poireaux sont cuits, donc on les pique. On voit qu'ils sont cuits. Donc on va les essorer, mais bon, après avec le cuiseur vapeur pour l'essorage, c'est plus simple puisqu'ils ont cuit à la vapeur, ils n'ont pas été dans l'eau. Donc, je veux dire, pour ceux qui le font avec la casserole, vous les égouttez. Donc, on va préparer la préparation. Donc, les œufs. On prend une fourchette, on les bat. On rajoute le lait. Un peu de sel, mais pas trop de sel, puisque le bacon, il va ressaler derrière. Donc, par contre, après le poivre, c'est à convenance. Après, on peut agrémenter avec d'autres condiments. Donc, pour l'instant, on réserve. On prend notre plat à tarte. On met ça, on va mettre les pâtes feuilletées, parce que j'ai oublié qu'il fallait 2 pâtes feuilletées. Il fallait bien que je fasse une petite bêtise dans la préparation.
Après, moi, je conserve toujours le papier de cuisson. Ça évite de fariner, beurrer, fariner pour pas que la pâte elle colle. Et puis pour le démoulage, c'est aussi efficace, même mieux donc. C'est aussi bien. Donc j'ai préparé les tranches de bacon. On va les répartir sur la tarte. Voilà. Nous avons des petits visiteurs. Qui veulent fourrer. Voilà, vous voyez Orphée, la plus goulue de la famille. Le bacon, ça attire beaucoup les chachas. Orphée. Vous mettez les poireaux par-dessus. Mettez bien partout. Orphée. Faites attention parce que les poireaux, comme ils viennent à peine de finir la cuisson, ils sont chauds. Donc si vous voulez vous les préparer à l'avance pour qu'ils aient le temps de refroidir avant la préparation. Prenez votre petit mélange, vous rajoutez par-dessus. Veillez bien sûr qu'il y en ait de partout. Après, vous pouvez rajouter du parmesan, du fromage râpé. Après, on peut toute recette peut être variée. On prend la deuxième pâte feuilletée pour recouvrir le tout. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est bien fermer. Parce que comme il y a du liquide à l'intérieur, si on ne referme pas bien, le liquide va ressortir. Et c'est pas top pour la cuisson. Selon les fours, vous commencez déjà à préchauffer votre four. Tout dépend si vous avez un four traditionnel ou un four à chaleur tournante. Moi, je suis en chaleur tournante, donc il cuit très rapidement. Et par contre, pour la tourte, si vous voulez, vous faites des petits trucs, des petits dessins, c'est sympa. Et vous pensez toujours à planter 3 coups de couteau pour faire sortir la vapeur qu'il y aura quand ça va cuire au four. Donc je vais enfourner au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà les 20 minutes, après ça dépend du four, ça peut être plus long. Une fois que vous voyez que votre tourte elle est dorée, donc elle est bonne, donc maintenant je vais la sortir du four.
Après, si vous voulez, vous pouvez prendre un jaune d'œuf avec un pinceau et continuer à dorer le dessus de la tourte. Moi, je le réserve plus pour les préparations sucrées. Donc, moi, je laisse comme ça, mais après, c'est à votre convenance. Donc, après, pour démouler, bien sûr, vous démoulez à froid. Et voilà, vous avez votre petite tourte au poireau avec le bacon. Bon, c'est une recette qui est assez facile. Pas très longue, faut compter en tout, pas très longue, ouais, faut compter bien 20 minutes pour les poireaux, 20 minutes, ouais, faut compter à peu près 40 minutes, voire 1 heure, tout dépend du four. Et voilà, vous avez un petit repas sympa. Bon, ben je vous dis à tous à bientôt et j'espère avoir des commentaires, tout ça. Bisous!